Une superbe destination au programme de ce rendez-vous sur Sport Plus, triathlon longue distance, full distance. Je serais tenté de dire direction la Nouvelle-Zélande, Cyril, pour l'île du Sud et plus exactement Wanaka, du nom du lac qui va accueillir cette compétition qui appartient à la série Challenge, 6e édition de ce Challenge Wanaka. Ouais, 6e édition donc de ce Challenge Wanaka, challenge qui se développe puisque qui organise maintenant des courses aux États-Unis et au Canada. Donc Challenge Wanaka, la première édition de l'année 2013 pour la série Challenge, avec en effet ce full distance, 3 km 8 de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. Wanaka, tout le monde est d'accord, que ce soit les pros, les amateurs, pour dire qu'il faut venir courir une fois dans sa vie en Nouvelle-Zélande, ici à Wanaka. Et Leon Griffin fait partie de ses concurrents, professionnels certes, mais de ses concurrents qui ont pris la décision, enfin, c'est ce qu'il dit, de venir courir à Wanaka. Il habite pourtant à 3 heures d'avion, il est australien et il a pris la décision cette année de venir participer à cette épreuve qu'il décrit comme fabuleuse. Et pourtant, il n'a pas encore tenter l'aventure, puisque ces interviews sont faites bien sûr la veille de la course. Jolo, néo-zélandaise, habituée au décor de rêve, dit que c'est absolument fabuleux. Chris McCormack, il est là aussi, australien, il a fait le déplacement, c'est une première, il s'attendait à un moment fort, mais là il n'a pas de mots pour décrire cet environnement. Il est venu en famille, il en profite et il sait déjà qu'il va apprécier le moment. Brian Rhodes, un athlète néo-zélandais de la première heure. Brian Rhodes, lui, il annonce déjà la couleur. Le plateau chez les professionnels est dense, il sera compliqué. Leon Griffin surenchérit, il parle de Macca, il parle de Jamie White qui s'était imposé ici même il y a 2 ans, il parle de Brian Rhodes, il parle aussi d'autres athlètes que nous allons apprendre à découvrir au cours de ce reportage. Rhodesy, c'est le surnom de Brian Rhodes. Il a quasiment démarré en même temps que Macca. Ils ont écrit les premières heures du longue distance. Ils ont quelques palmarès éloquents. Certes, McCormack est 2 fois champion du monde sur distance Ironman, mais Rhodesy a quelques victoires lui aussi, notamment en Asie. Jamie White, il essaye cette année de reconquérir son titre. Il avait gagné il y a 2 ans, il a pris une 2e place l'année dernière, il aimerait bien monter à nouveau sur la plus haute marche. C'est possible, dit-il, mais à une condition, une seule. Ici, il faut être au sommet de son art. Il faut être prêt parce que c'est une épreuve qui est très difficile. Il se souvient justement de l'épisode 2010 où les conditions climatiques avaient été particulièrement dures. C'est un problème entre vous et vous dit Jolo. C'est juste un problème perso. Inutile de s'attarder sur la course des autres. Ça ne sert à rien. Vous ne pourrez pas en aucun cas suivre telle ou telle autre concurrente. Si jamais je m'attarde sur les autres, le problème c'est que je risque de me griller. Je risque tout simplement de ne pas arriver à mes fins et de rater ma course. Elles seront peut-être plus en forme que moi, peut-être moins en forme que moi. Je ne peux pas justement m'éparpiller. Il faut que je reste concentré sur mon job. Il faut vivre un perfect day pour s'imposer à Wanaka. En quelques mots, en quelques interventions, Cyril, on a déjà le décor de planté. Oui, en effet, un plateau très très dense, essentiellement composé chez les hommes comme chez les femmes, d'athlètes australiens et néo-zélandais. Pour cause, ils sont au cœur de leur saison dans l'hémisphère sud, donc c'est des athlètes préparés. Pour les Européens, c'est un peu plus compliqué. On est au mois de janvier, donc les athlètes qui n'ont pas pu partir s'entraîner, soit au sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande ou en Afrique du Sud, c'est compliqué pour eux d'être prêts pour une course qui est maintenant mondialement connue, mais qui est connue pour des conditions climatiques souvent très très dures. Alors là, certes, le départ, l'eau est calme, on le voit, ça bouge un peu, mais ça va encore. Mais on le voit, il y a beaucoup de nuages et souvent en Nouvelle-Zélande, comme ça, le vent se lève et la course devient compliquée. Et oui, parce que là, il est un peu plus de 6 heures du matin, certes, mais il avait plu la veille. Les conditions climatiques, vous le voyez, sont encore assez incertaines. La houle s'est levée sur le lac de Wanaka, qui d'habitude est vraiment très paisible. C'est un lac qui fait 42 km dans sa plus grande longueur, 10 km dans sa plus grande largeur, entouré, ceinturé de montagnes qui culminent par endroits à plus de 2000 mètres. Donc c'est vraiment un écrin absolument fabuleux, et c'est une épreuve qui a toutes les ressources ou toutes les valeurs nécessaires pour devenir une très grande épreuve d'ici quelques années. Ouais, une très grande épreuve parce que on le voit, les paysages sont magnifiques. Donc on a fait le départ, on est parti un peu plus loin vers le centre du lac.
Et en effet, ça bouge déjà un petit peu plus. Donc ils étaient une trentaine d'élites à partir. Il faut savoir qu'ils étaient 1500 sur l'ensemble des courses à participer quand même à ce challenge. Oui, effectivement, 2 courses au programme, le full distance et le half distance, donc le programme distance Ironman que vous connaissez, et donc la course moitié moins longue pour le half distance. On va suivre ces compétiteurs. Alors, des compétiteurs qui pour la plupart sont assez connus de ceux qui nous suivent de manière régulière. Et puis il y a des apparitions, de nouveautés, des nouveaux athlètes qui font leur première, en l'occurrence, aventure sur cette distance dite Ironman, et notamment un jeune néo-zélandais, Dylan McNeice, qui rapidement s'est mis aux avant-postes pour ce qui concerne la partie natation. Ça, ce sont les amateurs, soit en individuel, soit dans le cadre des relais qui sont proposés, qui eux aussi s'apprêtent à partir et vivre pour je dirais la plupart d'entre eux, une longue journée. On l'a vu, certains portent la cagoule. La température de l'eau n'est pas si fraîche que ça. Je pense qu'il y a la légende qui aussi favorise beaucoup cette crainte ou cette anxiété. Ouais, il y a la légende et puis il y a l'environnement, il fait assez sombre, on voit des nuages, donc on a toujours peur que l'eau soit froide, même si on l'a dit, c'était pas si froid que ça. Et puis bon, il y a aussi des athlètes qui vont passer beaucoup de temps dans l'eau. Dylan McNeice, je vous en parlais il y a quelques secondes, il est aux avant-postes, un ancien nageur qui s'est mis au triathlon un peu plus tard. C'est un jeune athlète qui là, en l'occurrence, vit sa première expérience sur full distance. Jusqu'à présent, il était spécialisé sur le court distance, comme pour la plupart des jeunes triathlètes. Il faut bien commencer quelque part, Cyril, mais il fait partie de ceux qui ont désiré ou qui ont fait un choix, somme toute, assez tôt dans leur carrière, de s'afficher sur longue distance. Ça a été le cas de Brian Rhodes il y a un peu plus de 15 ans maintenant aussi. Ouais, surtout dans ces pays, en Australie, Nouvelle-Zélande, où le triathlon est quand même un sport favori. Alors ils ont aussi bien des très bons athlètes sur le court comme sur le long, mais c'est vrai que les athlètes là-bas choisissent très très tôt de se lancer sur le longue distance. On le voit tous les ans sur le circuit Ironman avec des jeunes Australiens, Néo-Zélandais qui arrivent sur le circuit. Regardez ces décors, regardez ces rivages absolument magiques. Donc devant McNeice, un tout petit peu plus loin Brian Rhodes, et puis après un groupe un peu plus dense dans lequel on va trouver Chris McCormack, dans lequel on va trouver Leon Griffin, dans lequel on va trouver aussi Jamie White qui était venu il y a 2 ans à l'Alpe d'Huez, je dirais éprouver un tant soit peu quelques épreuves majeures en Europe. Ce sont des athlètes qui ont l'habitude de courir dans des conditions bien particulières, mais qui savent malgré tout qu'ils ont beaucoup à apprendre de leurs voyages européens. Ouais, c'est des athlètes qui voyagent beaucoup, qui prennent très très peu de temps de repos sur l'année, puisque on l'a dit, ils font leur saison chez eux en Nouvelle-Zélande, en Australie, donc à partir du mois de décembre jusqu'au mois d'avril, et puis à partir du mois de mai, ils sont en Europe pour finir leur saison au mois d'octobre. Donc des athlètes qui courent énormément. Ouais. D'autant que là, pour la plupart d'entre eux, ils sont fidèles à la série Challenge, fidèles à cette série qui leur propose inévitablement des gros rendez-vous, et notamment celui de Roth, bien sûr, au cœur de l'été. Nous y serons et vous pourrez suivre à nouveau cette année l'épreuve majeure du circuit Challenge sur l'antenne de Sport Plus. Allez, on va terminer avec la partie natation. Chez ces dames, il est temps d'en parler, c'est Gina Crawford, l'Australienne. Alors Gina Crawford, elle a l'avantage de connaître parfaitement l'épreuve parce qu'elle s'est imposée ici en 2008, en 2009, en 2010 et en 2012. Donc à 4 reprises sur les 5 dernières éditions. Ouais, donc elle connaît très, très bien l'épreuve, elle connaît les difficultés, notamment la natation là c'est un peu particulier parce que c'est vrai que ça bouge un peu, mais après on va tomber sur un parcours vélo où il y a énormément de vent et puis un parcours sans grande difficulté, mais beaucoup de relances, beaucoup de petites bosses, qui fait que au bout des 180 km de vélo ça fait très très mal. Alors il a perdu son bonnet dans la bataille, ou presque. Dylan McNeice en termine avec le parcours natation, les 3 km 8 au programme de ce challenge Wanaka, sortie de l'eau pour Dylan McNeice en 47,56, pas mal. Ouais, 47,56 c'est un excellent temps, parce qu'on le voit déjà, il est tout seul, et puis parce que les conditions étaient difficiles, et on va le voir avec le temps de ses poursuivants qui sont au-delà des 50 minutes, donc c'est quand même une très très bonne natation que McNeice a fait. Gaillard, pas très affûté, Dylan McNeice. Première difficulté, en l'occurrence, cette passerelle qui enjambe la route, direction maintenant le changement de configuration pour attaquer le parcours vélo. Brian Rhodes qui sort de l'eau, lui, il attaque directement la transition de manière plus agressive. 51-38 pour Brian Rhodes, il a donc 3 minutes 30 de retard sur McNeice.
Ouais, donc McNeese a fait un très très bon temps, hein, parce que Ryan Rose, habituellement, il nage aux alentours des 47-48. Donc en effet, une très très bonne natation pour ce jeune athlète. Sac en main, casque profilé sur le crâne. Rhodes attaque maintenant le parcours cycliste. Derrière, le trio dont on parlait, Jamie White, Leon Griffin et Chris McCormack à plus de 7 minutes. C'est beaucoup, hein? Ouais, c'est beaucoup, 7 minutes. Alors bon, maintenant, il faut voir si McNeese va pouvoir gérer cette avance, mais c'est beaucoup. Mais la plupart des favoris sont quand même regroupés. On l'a vu avec White et Maka qui sont sortis de l'eau l'un derrière l'autre. Chris McCormack, l'occasion d'insister un petit peu sur son programme. On l'a vu à Hawaï en 2012, en l'occurrence, abandonner l'épreuve. Il sortait d'une saison consacrée à une tentative de qualification pour participer aux Jeux Olympiques de Londres. Visiblement désabusé par sa contre-performance à Hawaï, qui était peut-être pas non plus, je dirais, l'épreuve la mieux préparée de sa carrière. Il a décidé, je dirais, de s'engager à nouveau sur une saison pleine. Ouais, bah c'était compliqué parce que c'est vrai qu'il avait fait un pari assez audacieux quand même de programmer les Jeux de Londres. Donc il avait mis de côté un peu tout le circuit longue distance et après il a fallu rebondir. C'était pas évident après un échec, parce que c'est vrai que Londres, la non qualification pour Londres, c'était un échec. Et après il a fallu rebondir. Donc il est allé à Hawaï sans vraiment grande préparation et donc je pense qu'il a eu quelques moments pour réfléchir et pour vraiment savoir ce qu'il faisait de la fin de sa carrière. On a vu les premières dames sortir de l'eau. Gina Crawford en tête devant Joan Allo, 32 secondes d'avance. Kate Bevilacqua, l'Australienne, et puis après l'autre compétitrice australienne bien plus loin, elles aussi. Donc ça veut dire que là devant, McNeese, Rhodes et puis un trio de poursuivants. Gina Crawford suivi de Joan Allo et de Kate Bevilacqua. C'est en l'occurrence le trio chez ces dames qui pour l'instant va sans doute nous proposer une certaine forme d'agressivité ou d'animation sur ce parcours cycliste que l'on découvre. Ils ont un petit aller-retour au préalable à effectuer le long de la côte là, sur la rive ouest, et puis ensuite ils vont attaquer deux grandes boucles un peu plus à l'intérieur des terres, des grandes boucles que l'on va pouvoir vivre ensemble, qui n'ont rien de très difficile d'un point de vue technique, si ce n'est qu'on est en relance permanente. Ce sont des faux plats, ce sont des virages, ce sont surtout des prises au vent. Ah, c'est vrai qu'on est un peu au cœur de la montagne, donc on pourrait s'attendre à monter des cols et à gravir comme ça des sommets, mais le parcours reste, on va dire, dans la plaine. Ce qu'il y a, c'est que voilà, c'est une succession de relances, de petites côtes, de petites montées, et ce qui fait que faut souvent changer de braquet, souvent changer de position. Donc le parcours n'est pas ennuyant, bien au contraire. Par contre, il est très très casse-pattes, et si jamais le vent se lève, ça donne un parcours très très compliqué. Dylan McNeese, on va apprendre à le découvrir. Première expérience sur Half Ironman en 2011 à Miami, il avait pris une 9e place. En 2012, il a pris la 3e place sur le Half Ironman de Singapour. Et donc cette année, première apparition sur Full Distance, 28 ans. Jeune athlète donc, avec pour l'instant un CV à étoffer. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de Brian Rhodes, là en position de recherche de vitesse, très puissant. Brian Rhodes qui s'est imposé à plusieurs reprises en Malaisie, en Grande-Bretagne ou au Canada. Il y avait une minute, un peu plus, il y avait 1 minute 30, 2 minutes 30 de retard, 3 minutes 30 de retard à la sortie de l'eau pour Brian Rhodes, qui essaye de cravacher là pour limiter les dégâts. McNeese nous surprend un petit peu parce que c'est vrai qu'inexpérimenté dans le domaine du longue distance, un profil assez inattendu, sachant qu'il ne paraît pas être parfaitement affûté, on insiste dessus par rapport à tous ceux qu'on a l'habitude de croiser, mais qui a l'air de maintenir le rythme. Ouais, il a l'air de maintenir le rythme, donc il a le gabarit pour faire un bon vélo. Maintenant, il faudra voir sur la partie marathon où justement là, on a l'habitude de voir des athlètes un peu plus fins. Maintenant pour Brian Rhodes, la décision, c'est est-ce que je mets le paquet pour essayer de revenir sur la tête de course, ou est-ce que je temporise, je récupère et j'attends le groupe de derrière revenir pour justement éviter de faire la course un peu tout seul. Et le groupe de derrière, il y a notamment Chris McCormack là, qui a choisi de porter un maillot manche longue. La température n'est pas tout à fait douce pour l'instant, on est encore relativement tôt dans la matinée. Leon Griffin avec le dossard numéro 4 sur le nez, et il doit y avoir aussi Jamie White dans la foulée, qui lui, Jamie, a choisi un haut un tout petit peu plus court, mais les manchettes.
connaît bien le parcours. Jamie White, vainqueur de l'épreuve, je vous l'ai dit déjà un peu plus tôt. C'était en 2011, et deuxième de cette épreuve, l'an passé. Donc il aimerait bien récidiver, monter à nouveau sur la plus haute marche du podium. Il a eu une saison 2012 assez contrastée, des blessures qui l'ont laissé éloigné longtemps de la compétition, et il revient tout doucement, et notamment là juste avant de participer au Challenge Wanaka, il a pris une 3e place à Chopo dans l'île du Nord à l'occasion du Half Ironman. Ouais, on l'avait beaucoup vu en 2011, il avait énormément couru, donc voilà, il était un peu, on va dire, essoufflé en 2012, ce qui fait qu'il s'est un peu blessé. Et là, il nous revient bien, Jamie White, et c'est important pour lui de bien commencer la saison, surtout chez lui en Nouvelle-Zélande. Donc je pense qu'il a dû bien préparer cet événement. Gina Crawford, elle en a terminé avec ce premier aller-retour effectué donc après la sortie de l'eau. Ça, c'est le lac d'à côté, c'est-à-dire qu'à côté du lac Wanaka, vous avez le lac Awea, qui est un tout petit peu plus petit, pas beaucoup plus petit, mais qui offre encore une fois, il y en a un certain nombre en Nouvelle-Zélande, que ce soit au sud, dans l'île du Sud ou dans l'île du Nord, des sites absolument magiques. Et d'ailleurs, c'est une des valeurs ajoutées de cette destination qui, d'un point de vue touristique, justement, offre des possibilités, je dirais presque illimitées en termes de découverte. De retour sur la tête de course chez ces messieurs, toujours Dylan McNeice. Position assez efficace. Une belle position, efficace. Il tourne bien les jambes, il est bien positionné, et il profite justement de ces longues lignes droites pour donner toute sa puissance. Et Dylan McNeice qui surprend parce qu'il maintient bien l'écart avec ses poursuivants, et il conforte sa place de leader sur ce parcours vélo. Surtout que lui, il est a priori suffisamment devant pour ne pas voir revenir les concurrents tout de suite. Si jamais ils revenaient, ça veut dire qu'il est dans une logique de compétition où il va passer un certain nombre d'heures seul, je dirais presque en tête à tête. Ouais, seul en tête à tête devant. Alors il aura la motivation d'ouvrir la course, d'être en tête, d'être très très encourageux. Par contre, il aura les écarts, ça sera plus compliqué d'avoir les écarts avec ses poursuivants. Mais c'est toujours motivant, surtout quand on débute comme ça sur un longue distance, de faire la course en tête. Mais son avantage, c'est que l'écart était déjà très très important à la sortie de l'eau. Donc ça va lui permettre aussi de gérer un peu son effort, et comme ça essayer d'aller le plus loin possible en tête de course. Gina Crawford. Une carrière de triathlète maintenant reconnue de tous, et pour cause. Elle a notamment, je l'ai dit, 4 victoires ici, mais aussi le Challenge de Grande-Bretagne. Elle avait fait une 4e place à Roth. Elle a pris une 2e place à Nice l'année dernière, lors de l'Ironman. Donc c'est une athlète complète, très 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 agressive et très efficace, tout comme Jolo, même si la génération n'est pas tout à fait la même. Non, et puis beaucoup d'expérience, c'est Gina Crawford, donc elle, être en tête d'une course, elle a l'habitude, elle sait gérer justement ces moments d'euphorie, et c'est sûr que bon, c'est pas surprenant de la voir, pour Dylan McNeice chez les garçons, on va voir justement comment il réagit par rapport à cette euphorie de se retrouver en tête d'une course aussi importante que le Challenge Wanaka. 3e position pour Kate Bevilacqua, l'Australienne, vainqueur de l'Ironman Western Australia en 2010, un peu la surprise générale, qui depuis a pris une 2e place en Nouvelle-Zélande en 2012 et qui a fait quelques podiums sur Half Ironman. Ça, c'est le parcours cycliste. Et ce que vous disiez tout à l'heure, Cyril est en train de se vérifier. Brian Rhodes, il a attendu ou il s'est fait reprendre. On va voir ça un peu plus tard dans la progression. En tout cas, pour l'instant, le groupe de 3 est désormais composé de 4 individus qui sont à la poursuite de Dylan McNeice. Leon Griffin, qui nous parle justement de cette aventure sur distance Ironman, lui qui a arrêté de courir pendant quelques années et qui se demande encore comment on peut parvenir à gagner un full distance. Ça reste, pour ce qui concerne, un mystère. Vous l'aurez compris, il n'a jamais pour l'instant inscrit son nom sur les palmarès de ces full distance, que ce soit de la série Challenge ou des distances Ironman de la série du même nom. Mais Leon Griffin a fait le choix de revenir et de reprendre, je dirais presque, une carte de professionnel cette année, pour justement tenter d'inscrire son nom sur une de ces épreuves, et surtout essayer de réaliser une très belle performance à Hawaï en 2013.
On va marquer une petite pause et dans une poignée de secondes, on va revenir ici à Wanaka pour vivre la suite de cette 6e édition du challenge du même nom. On va laisser pour l'instant les 4 poursuivants, donc Rhodes, White, Griffin et Maka, tenter de revenir sur Dylan McNeice. A tout de suite. Dépassez-vous. Essex. Nord 40 degrés, 10 minutes. Nord 40 degrés, 10 minutes. Impossible d'échapper au nouveau radar? Pourtant, cette semaine, Autoplus a déjà la solution. Et en cadeau, le guide gratuit de la Formule 1 par Jean-Louis Moncet. Ici, chez lesfurets.com, nous pouvons vous fureter l'introuvable. Démonstration. Trouve cette jambe! Si nous pouvons trouver cela, comptez sur nous pour fureter les meilleures assurances auto. Puis comparez, choisissez. Et vous pouvez économiser jusqu'à 40%. Lesfurets.com. Comparez futé. Monster Hunter 3 Ultimate, disponible le 22 mars. De retour en Nouvelle-Zélande, l'île du Sud, Wanaka, pour le challenge du même nom, 6e édition. Et cet homme, avec le dossard numéro 9, Dylan McNeice, qui pour l'instant mène la compétition. Il est sorti de l'eau en tête, largement en tête, à plus de 3 minutes 30 de son premier rival, en l'occurrence Brian Rhodes. Et pour l'instant, il fait mieux que résister, puisqu'il améliore, je dirais, ou il accroît l'écart qui le sépare de ses poursuivants immédiats, composé donc d'un quatuor, 4 hommes donc, Jamie White, Brian Rhodes, Chris McCormack et Leon Griffin. Tous n'ont pas la même expérience, mais pour l'instant, tous subissent un tant soit peu la loi de Dylan McNeice. Ouais, Dylan McNeice qui fait une première partie cycliste vraiment très très intéressante et qui va commencer à poser des questions à ses adversaires et à les faire un peu réfléchir parce que l'écart ne faiblit pas. Et justement, parmi les concurrentes présentes ici, elle insiste, Jolo, sur un caractère, une valeur absolument à respecter, c'est la patience. Il faut être patient. Il faut être patient, pardon. Et Gina Crawford, elle, surenchérit. Il n'y a pas de préparation qui consiste à justement améliorer sa capacité à passer outre la difficulté, à passer outre la douleur, à vivre ces moments compliqués et surtout trouver l'énergie nécessaire pour justement savoir attendre, savoir faire preuve de recul et se dire que de toute façon, ça va finir par passer. Chaque jour de course est différent et en dépit des entraînements que vous pouvez vous proposer, jamais vous n'aurez suffisamment de force ou du moins d'éléments à votre disposition pour répondre de manière systématique à ces conditions de course. C'est ce que dit Chris McCormack aussi, on peut sans doute les croire compte tenu de leur expérience. Il dit vous pouvez effectivement profiter du triathlon et voyager, additionner les visas, les tampons sur votre passeport, converser avec les potes, leur expliquer que vous êtes en Australie, en Asie, mais en fait si vous faites ça, vous passez à côté de l'essentiel. C'est un sport difficile, a brutal game, un sport, je dirais presque très engageant, et vous devez le préparer comme un professionnel. Ne pas paniquer, surtout ne pas paniquer.
Ne pas crier, ne pas faire comme John McEnroe le faisait à son époque, ne pas perdre son énergie à contester quoi que ce soit. Au contraire, encore une fois, faire preuve de patience, respirer 3 bonnes fois et puis y retourner. Partager un petit peu ce sentiment, Cyril, c'est-à-dire que de toute façon, chacun y aura droit. On passe par un coup de moins bien dans ces épreuves. Ouais, il faut être patient dans les courses, mais il faut être surtout patient dans sa carrière. Et on passe par des moins bien tout au long de sa carrière. Il y a des années où on est moins en forme, on n'est pas bien. Il y a des années où on est blessé. Et dans les courses, c'est pareil, il faut être patient. Alors on peut, à la sortie de l'eau, avoir 5, 6, 7, 8 minutes de retard, mais la course pour autant n'est pas finie. Et je pense qu'il faut surtout être patient, c'est en vélo, parce que c'est une épreuve qui est très très longue, 180 km de vélo. Voilà, c'est 4h30, 5 heures de vélo pour les meilleurs. Et il faut être patient parce que à la fin du vélo, on l'a souvent vu, on peut avoir 10 minutes, 15 minutes de retard et malgré tout sur le marathon, on est capable de revenir sur la tête de course. Il y en a un qui a fait le choix justement de prendre une opportunité qui s'était proposée à lui, c'est Jamie White. Il sait effectivement qu'il avait 7 minutes de retard à la sortie de l'eau sur Dylan McNeice. Il ne s'est pas satisfait de cette position au milieu du groupe de poursuivants. Il a décidé, je dirais presque d'exploiter sa force parce qu'il est connu quand même pour être très puissant à vélo. Il s'est extrait du peloton, il est en train de réduire de façon monumentale l'écart qui le sépare de Dylan McNeice, plus que 2 minutes 20 là. Ouais, mais il l'a fait avec intelligence parce que il n'a pas cherché à le faire tout de suite. C'est vrai que le début de la course vélo n'est pas du tout la même configuration que la fin. Il y a la fatigue qui arrive. Il l'a fait avec beaucoup d'expérience. Dans un premier temps, il a laissé l'écart se stabiliser, voire perdre un peu de temps sur Dylan McNeice. Il était dans un groupe où ça roulait bien. Et puis à un moment donné, il a senti qu'il était capable d'aller plus vite, qu'il était capable d'inquiéter ses adversaires. Et puis il a fait un effort et il revient comme ça à 2 minutes de la tête de course. Donc Dylan McNeice va commencer à se poser des questions parce qu'il voit un athlète expérimenté qui a déjà gagné l'épreuve revenir sur lui. Et puis Jamie White, par rapport à Macca, c'est sûr que là aussi il engrange de la confiance. Et derrière, peut-être qu'ils vont se poser aussi des questions parce que maintenant le groupe de suivants, il voit 2 athlètes qui sont esselés devant et ça peut aussi les inquiéter. D'autant que la présence, c'est bien d'insister là-dessus, la présence de Chris McCormack ici à Wanaka pour cette édition du Challenge a effectivement un petit peu, je dirais, dopé ou motivé les troupes, parce qu'en tant que pro, c'est une évidence, c'est un challenger de luxe presque, et pour les amateurs, c'est l'occasion de croiser une superstar. C'est une superstar dans le milieu du triathlon, c'est vraiment une fierté de pouvoir courir à côté des athlètes comme ça. En plus, Macca, c'est vraiment quelqu'un de très très sympathique. Donc en plus ces athlètes ils le savent, Macca il est un peu dans une période de doute où il a été à Hawaï sans préparation, il s'est beaucoup entraîné pour du court distance. Donc mais il faut savoir que c'est aussi un athlète qui est capable de gagner comme ça un Ironman alors qu'il n'est pas forcément bien préparé. Donc voilà, pour ces athlètes-là, c'est hyper motivant et j'imagine que pour Dylan McNeice qui arrive là en tête à la fin du vélo, c'est vraiment impressionnant pour lui. 4h58-14 pour le parcours cycliste, 5h59 pour l'instant de course pour Dylan McNeice et Jamie White arrive avec un peu moins d'1 minute 30 de retard sur Dylan McNeice. Il en avait 7 au départ du parcours cycliste. Ouais, il en avait 7 au départ du parcours cycliste, mais il faut savoir qu'à mi-parcours, il en avait toujours 7, donc il a produit un effort dans cette deuxième partie très important. J'espère qu'il n'a pas présumé non plus de ses forces pour revenir trop vite sur Dylan McNeice. Bon, Jamie White, en général, en course à pied, et puis il connaît bien le parcours, il galope. Donc maintenant, il va falloir voir ce que Dylan McNeice est capable de faire, parce que c'est un athlète qu'on ne connaît pas beaucoup. Et regardez qui a fait l'effort lui aussi. Brian Rhodes, je dirais presque le vétéran, 1,45 derrière Dylan McNeice. Ouais, donc ça a un peu explosé en fin de course où chacun a joué un peu sa carte. Je pense que derrière ils comptaient beaucoup sur Macca, ils étaient à côté de Chris, donc forcément on n'a pas forcément envie de prendre les initiatives. On est là plutôt en attente, on observe, on regarde la réaction de Macca et puis il y a un moment dans la course on se dit c'est peut-être le jour où je peux finir devant lui et on joue un peu sa carte personnelle et on y va et c'est ce qui est arrivé je pense à la fin de ce parcours vélo. Ils y sont tous allés parce que Leon Griffin 3,36 de retard alors qu'il avait 7 minutes de retard au départ du parcours vélo. Il n'y a que Macca qui pour l'instant n'a pas réussi à je dirais réduire l'écart de temps qui le séparait de Dylan McNeice.
au départ du parcours cycliste. Donc McNeese devant White, Rhodes, Griffin, Macca à 7 minutes 20, mais attention, hein, Macca en course à pied, c'est pas non plus un perdreau de l'année, comme on dit. Et alors Chris McCormack qui revient sur son édition, enfin du moins sur sa carrière et sur son année 2012, et dès qu'il a vécu sa crise de la quarantaine, lorsqu'il a pris la décision de tenter sa chance pour intégrer l'équipe australienne sélectionnée pour disputer les Jeux Olympiques de Londres. Il n'est pas parvenu à ses fins, vous connaissez la fin de l'histoire, vous avez vu et on a pu suivre sur Sport Plus. Mais il a choisi de courir à Hawaï dans la foulée l'année dernière. Bon bref, il avait dû jeter l'éponge parce qu'il n'était peut-être pas tout à fait prêt. Et c'est pour ça qu'il dit que cette année ici à Wanaka, c'est vraiment une épreuve, c'est la principale épreuve sur laquelle il s'engage depuis Hawaï 2010. Sur cette distance-là. Hein. Ouais, je pense que ça va être une épreuve référence pour lui. Je pense qu'à la fin de cette épreuve, en fonction de ce qu'il aura ressenti sur la course, sur le marathon, comment il va récupérer derrière, il va pouvoir se projeter sur la saison 2013, voire 2014, mais surtout sur la saison 2013 et peut-être Hawaï en fin d'année. Chris McCormack qui est quand même loin d'être stupide. Il a encore effectivement une saison, peut-être deux à courir ou à être au meilleur de son niveau, mais dans le même temps il a quand même signé un contrat en tant qu'ambassadeur officiel de la série Challenge sur une durée de 10 ans. Donc on devrait le revoir sur les épreuves Challenge en tant que coureur ou en tant que guest star. Ouais, on va le revoir, ça c'est sûr. Par contre, McNeese là, c'est plutôt intéressant ce qu'il nous fait. Alors par contre là, il se prépare parce que la tenue n'était plus conforme. 1:30 d'écart entre McNeese et Jamie White. Nous sommes dans ce premier tour du parcours pédestre qui en comporte 2. Et là, en l'occurrence, tandis que McNeese s'est arrêté, derrière, Rhodes et White en profitent pour du coup prendre le meilleur sur le jeune triathlète néo-zélandais qui, ça y est, maintenant doit se sentir un tout petit peu plus léger, sans doute plus à son aise. Et il repart. Ouais, c'est des images qu'on n'a pas l'habitude de voir. Hein. Un homme en tête comme ça qui s'arrête et qui perd sa place de leader, c'est quand même assez surprenant. La chance qu'il a, c'est qu'ils sont passés il y a très très peu de temps. Il doit les avoir en point de mire. Maintenant, ce qui serait bien pour lui, ça serait de recoller justement à ce peloton de tête et puis essayer de faire un petit bout de chemin avec eux. C'est assez impressionnant effectivement, ce fait de course. Assez original, même s'il est relativement fréquent sur ce type d'épreuve. White, Brian Rhodes et Jamie White en tête de ce challenge Wanaka 6e du nom, avec Dylan McNeese qui est à 300 mètres derrière, qui va sans doute essayer de faire le max pour recoller au basque de ces deux triathlètes. Gina Crawford, on a terminé avec le parcours cycliste. Gina Crawford, 5h08:30 pour le parcours cycliste, 6h11:15 de course depuis le départ de ce challenge. Et derrière, à vrai dire, elle a fait un tout petit peu l'écart, comme on dit, avec ses poursuivantes immédiates. Avec un vélo en 5h08, c'est pas surprenant qu'elle fasse un écart parce que c'est quand même une bonne moyenne sur un parcours quand même. Alors c'est pas très très vallonné, mais c'est quand même casse-pattes, c'est beaucoup de petites relances et les conditions étaient pas évidentes. Regardez Macca, 3,50, 4e position, il avait 7 minutes et un peu plus au départ du parcours pédestre. Ouais, il avait 7,21 de retard sur la tête de course, 3,50. Bon, il a changé de tenue parce que je pense qu'à la fin du vélo, avec sa veste thermique, il devait avoir un petit peu chaud et c'est peut-être aussi pour ça qu'il avait dû lever un peu le pied. Macca, bon, on sait qu'il aime pas trop la chaleur. C'était son ennemi numéro 1 à Hawaï. Mais là il est vraiment dans des bonnes conditions, la température est idéale pour faire une bonne course à pied et il revient sur la tête de course. Il prend le meilleur sur Brian Rhodes et désormais Chris McCormack et Brian Rhodes sont coude à coude. C'est provisoire, je pense, en 3e position parce que l'Australien de tout en vert va laisser le Néo-Zélandais, j'imagine, à sa peine. Ouais, on le voit bien, Macca. Il est là. C'est vraiment une course référence pour lui pour la suite de sa saison. On le voit, il panique pas. Il arrive en retard à la fin du vélo et il prend son temps à l'ère de transition. Et puis derrière, il envoie petit à petit les watts et il revient comme ça sur la tête de course. Et c'est ce qu'il y a de mieux pour préparer une saison future et pour revenir dans le circuit. Mentalement, c'est très fort ce qu'il fait. Et ce que fait Dylan McNeese, c'est aussi assez spectaculaire puisque là, au moment d'en terminer avec la première boucle de ce parcours qui en comporte 2, il a repris
sa place de leader sur la course, sur cette 6e édition du Challenge Wanaka. Jamie White est désormais en 2e position, Macca en 3e position. Et Jamie White, il a pris 2 minutes 30 là en l'espace de quelques kilomètres, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans une bonne phase. Non, là il n'est pas dans une bonne phase. Dylan McNeice, c'est qui tout double. Soit il était pris par l'enjeu, pris par voir un peu les stars autour de lui et puis un peu bloqué. Soit il se pose pas de questions, il se laisse aller et ça file. Et en effet, il a repris les devants, il s'était arrêté, peut-être qu'il était un peu moins bien et voilà, il a repris les d'avant et il maintient l'écart avec Macca à 3 minutes 30. Donc McNeice premier, 2e White à 2,30, Macca à 3,30. McNeice, il va falloir qu'il serre les dents et qu'il fasse preuve de courage et de résistance parce que derrière, Chris McCormack, je ne pense pas qu'il le laisse à son sort comme ça, seul, très longtemps. Au gré des kilomètres, Macca va revenir sans doute sur Dylan McNeice. Enfin, c'est à suivre pour l'instant. Ouais, et Jamie White, s'il veut conserver sa seconde place, il va falloir aussi qu'il se bagarre, parce que Macca, 1 minute derrière, c'est pas grand-chose sur ce marathon. Après, il y a Rhodes en 4e position. Et il y a Keegan Williams aussi. Un autre triathlète qui est terminé 2e du Challenge Wanaka en 2009 et 3e en 2010, donc il connaît bien la course. Keegan Williams, qu'est-ce qu'il a fait Keegan Williams? Il avait un peu plus de 8 minutes de retard sur McNeice au moment d'attaquer le marathon. On va voir ce qui se produit. Oula, White, il s'alimente, il ingurgite un maximum de sucre. Il doit vivre une période assez difficile. On le voit d'ailleurs à sa foulée, ça trompe pas. Ouais. Les conditions météo sont compliquées à gérer, parce qu'ils sont partis, il faisait frais, ils ont eu un peu froid au début du vélo, et puis là ça s'est dégagé, il fait à nouveau beau, même j'imagine que pour courir il doit faire même très très chaud. Donc c'est des conditions météo pas faciles à gérer, et dans ce genre de course, on passe par des multiples états où on est bien, où on n'est vraiment pas bien, et c'est comme ça tout au long de la course, et on le voit avec ces athlètes, notamment Jimmy White, mais aussi McNeice. On l'a vu en course à pied, à un moment donné, il a été obligé de lever le pied et de s'arrêter. Regardez Keegan Williams, dont je vous parlais tout à l'heure. Keegan Williams, il est désormais en 4e position, là, collé presque à la foulée de Chris McCormack. Ça nous rappelle quelques images de course, notamment à Hawaï. Et Keegan Williams, il va se servir de l'allure de Macca pour l'instant pour essayer de peut-être revenir progressivement sur la foulée des meilleurs, du leader. Dylan McNeice, qui, arrêt au stand, là, multiplie les pit stops. C'est pas forcément la preuve d'une bonne situation. Non, mais voilà, il préfère s'arrêter pour ne pas louper le ravitaillement. Maintenant, ça serait bien qu'il s'arrête pas trop longtemps et que ça ne dure que quelques mètres. Allez, en tout cas, il repart assez facilement, retrouve une foulée à peu près fluide, assez rapide, c'est ça qui est assez, je dirais, c'est surprenant parce qu'il a fait vraiment un arrêt nécessaire, c'était indispensable, semble-t-il, s'éponger, s'alimenter, et là il reprend une foulée rapide. Ouais, c'est impressionnant, il retrouve vite le rythme, il se laisse pas 500 mètres pour reprendre l'allure qu'il avait. D'ailleurs, il s'est arrêté pareil, il arrivait très très vite sur le ravitaillement, il s'est arrêté net et il est reparti aussi vite. Donc bon, c'est un peu sa stratégie, c'est un peu surprenant, mais pour l'instant ça a l'air de tenir. Jolo, elle essaie de tenir, elle aussi 2e derrière Gina Crawford. Elle avait 16 minutes de retard au départ du marathon. Elle a désormais, là, à l'issue de la première boucle, un peu plus de 17 minutes 40 de retard. Gina Crawford avec son masque sur le visage. Et oui, ils font attention, les Néo-Zélandais, les Australiens au soleil, ils se protègent, ils savent se protéger. Ouais, il ne faut pas être inquiet sur la position de Gina Crawford. On a l'habitude de la voir, elle court un peu assise comme ça, mais pas d'inquiétude, ça avance et c'est pas surprenant de la voir. Alors par contre, elle a mis la crème solaire. Gina Crawford, violoniste en plus d'être triathlète. Elle a longtemps été violoniste au sein de l'orchestre philharmonique de Christchurch. Oula, Jolo, elle prend la douche là. Eh oui, elle prend la douche, elle perd pas de temps parce que derrière, à quelques minutes certes, mais pas si loin que ça, en 3e position, Candice Hammond pointe le bout de ses lunettes roses. Candice Hammond, 5e des championnats du monde Half Ironman l'an passé, 3e de l'Ironman Cairns l'année dernière, connue pour ses finishes
dangereux, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Dylan McNeese. Là, assouplissement ou crampe? Je pense que c'est crampe, mais ce qui a de surprenant, c'est qu'il est toujours en tête. Ça fait 3 fois qu'on le voit arrêter au bord de la route. Malgré tout, il avait une avance confortable à la fin de la natation. Ça l'était moins à la fin du vélo. Mais il est toujours en tête et on l'a dit, c'est une course compliquée. Ils ont eu toutes les conditions météo. Bon, ils n'ont pas eu de pluie, mais du vent et de la fraîcheur, beaucoup de fraîcheur. Des conditions apparemment quand même assez chaudes en course à pied parce qu'on voit beaucoup les athlètes ralentir au niveau des ravitaillements et engranger les verres et s'asperger. Et Dylan McNeese, il est pris de crampes sur cette fin de parcours de course à pied. Mais il est toujours en tête et Jamie White derrière, il peine à revenir sur McNeese. Oui, il y a toujours un écart à peu près identique, 2 minutes 30, 3 minutes. En dépit des arrêts de McNeese, derrière, ça va pas beaucoup mieux et personne ne prend en l'occurrence le pouvoir, quoi. Et ça va pas mieux pour Macca qui était parti avec 7,21 de retard et qui était remonté à 3,30, même à 1 minute de Jamie White. On s'était dit, Macca, il va sûrement revenir comme ça petit à petit sur la tête de course. Et Macca, au final, il a aussi connu son coup de bambou puisqu'il repère du temps sur la tête de course. Allez, c'est presque terminé, c'est la fin de cette deuxième boucle pour ce qui concerne Dylan McNeese. Première participation à un full distance, première participation au Challenge Wanaka. Il est informé, il sait que derrière ils sont à 3 minutes et a priori les derniers hectomètres ne devraient pas surprendre Dylan McNeese et il devrait pouvoir conserver cette position de leader jusqu'à Wanaka et jusqu'à la ligne d'arrivée. Ça y est, elle se précise cette fin d'histoire. Oula, il était temps que ça se termine. Il était temps que ça se termine, mais vraiment très très belle course avec beaucoup de rebondissements, même si on n'a pas vu beaucoup de changements de leader, puisqu'on l'a vu sortir de l'eau en tête et mener la course. Alors il y a eu un petit moment en course à pied où ça a changé, mais il y a eu beaucoup de moins bien dans la course, puisque Macca qui était revenu à 3,30, au final il va finir à presque 7 minutes du leader, alors qu'à un moment donné on pensait que Macca allait prendre le dessus sur ce Dylan McNeese qui nous a fait quand même une super belle course en 8h21. 51 pardon. Dylan McNeese, il n'est pas mécontent d'en terminer. 8h51-18 et un marathon couru en 2h59-59. Ouais, on se posait des questions sur quand on l'avait vu, on le trouvait pas très très affûté. On s'est dit qu'est-ce que ça va donner au marathon. Donc c'est un athlète puissant, on l'a vu. Par contre, une très très belle position en vélo. Et puis au marathon, malgré tout, moins de 3 heures, c'est quand même très très intéressant. Ça fait du 14 km/h, un peu plus. Après 3 km 8 de natation et 180 km de vélo, c'est quand même intéressant. Et Jamie White, il doit s'en vouloir parce qu'il avait réalisé un vélo fabuleux, le meilleur temps 14,52,42. Là, il fait un marathon en 3h 3,45 et il voit la première place lui filer sous le nez. On l'écoute. Jamie White qui avait fait l'effort sur la fin du vélo, il l'a sûrement payé au début du marathon. Il s'en veut, ne serait-ce que parce que 37 minutes dans les valises, comme il le dit, à la sortie de l'eau, c'est quand même énorme. Sur ce type de course, c'est très difficile à récupérer. Ouais, on le dit souvent, on ne gagne pas la course en natation, mais on peut la perdre. Et voilà, c'est un peu le constat de Jamie White aujourd'hui sur ce Challenge Wanaka. Et Macca, il y est arrivé, il a conservé cette place sur le podium. Je vous le disais tout à l'heure, il est venu en famille. 2 de ses enfants, puisqu'il a 2 filles et un petit garçon. Donc ces 2 filles aînées l'accompagnent pour le franchissement de cette nouvelle arrivée. Je ne sais pas combien de courses a couru Macca, mais elle se compte maintenant par page entière. 3e position pour Chris McCormack en moins de 9 heures. En moins de 9 heures, et il a reperdu l'avance qu'il avait pris sur le marathon. Et il dit c'est quand même une course absolument dingue. Je crois qu'on a eu tous les types de conditions climatiques au cours de la même journée. La pluie, le vent, le soleil. Enfin bref, c'est une course très différente. C'est une course très différente des autres. Pour gagner ici, il faut vraiment être prêt à gagner ici et se donner tous les moyens. Keegan Williams, 4e position. Brian Rhodes, 5e position. Papy fait de la résistance, façon amicale de parler. Là, je crois que j'ai quasiment vécu 3 jours en un. Ça a été une véritable aventure, difficile. Il a fallu résister, il a fallu lutter. Et quand vous avez des lascars derrière comme Jamie White, Chris McCormack ou Brian Rhodes qui attendent une seule chose, c'est de vous marcher sur la tête, c'est pas simple. C'est pas une destination très très connue d'un point de vue
internationale, mais d'un point de vue sportif, je peux vous assurer qu'elle est vraiment, vraiment différente. Wanaka, au bord du lac du même nom, donc sur l'île du Sud, en Nouvelle-Zélande. Faites le déplacement. Elle en termine. Gina Crawford, foulée identique, petit pas, rapide, quasiment pas de mouvement de bras. Ouais, très peu de coups énergétiques avec cette toute petite foulée. Hein. C'est la foulée très très courte. Les mouvements de bras aussi hein, qui sont pas amples du tout. Un peu assise, mais voilà, ça avance et ça va très très vite sur marathon. Et elle s'était préparée pour cette épreuve. Elle a failli ne pas y participer la semaine qui précède la compétition. Des maux de ventre, des douleurs lui ont peut-être laissé entrevoir une non-participation. Elle a pris le risque, elle se sentait un petit peu mieux et regardez ce que ça donne. Gina Crawford s'impose ici pour la 5e fois de sa carrière. 9h24-31. Une certaine émotion et elle ne s'en cache pas au moment de franchir la ligne d'arrivée. Elle a mené la course de bout en bout. 5e victoire sur 6 éditions. Gina Crawford. Prochain rendez-vous pour l'athlète néo-zélandaise Melbourne et Cairns. Elle nous promet une très très belle année, Gina Crawford. Et elle remercie bien sûr la foule immense, ses compatriotes qui sont venus la soutenir, qui lui ont permis justement de totalement oublier ses heures plus difficiles vécues quelques jours auparavant. Elle s'était vraiment entraînée pour cette compétition et elle y est parvenue à s'imposer, donc encore une fois. Et Candice Hammond, regardez, dans une foulée très différente, ça se termine quasiment au sprint, parce que derrière, Joe Lowe est à quelques mètres seulement, et c'est finalement Candice Hammond qui va s'imposer devant Joe Lowe, que l'on voit ici terminer au sprint, je dirais presque à la force des ongles. Candice Hammond devant Joe Lowe, ce sont donc désormais les 3 triathlètes qui composent ce podium féminin de Wanaka. L'écart entre Hammond et Lowe, il est de 7 secondes. Ouais, Hammond, elle a été la chercher, hein, parce qu'on l'a vu très agressive tout au long de la parcours. Une foulée complètement différente, on l'a vu de Gina Crawford, très très ample, et elle a été chercher Joe Lowe. Est-ce que c'est un de vos meilleurs résultats ici enregistrés à Wanaka? Oui, bien sûr, parce que je me souviens d'avoir vécu quelques moments difficiles, quelques moments engageants, mais ici c'est vraiment différent. On ne peut pas se relâcher à aucun moment. Candice Hammond, 2e devant Joe Lowe, éprouvée, là, physiquement éprouvée, c'est une évidence. Elle n'était pas complètement préparée, pas à 100%, dit-elle, et ça se vérifie sur son marathon, puisque elle fait un marathon en 3:15, tandis qu'Hammond le fait en 3:09. Donc 6 minutes de différence, c'est là l'histoire, la différence qui s'écrit donc entre Joe Lowe et Candice Hammond. Quelle course, mais encore un podium pour cet athlète légendaire. Gina Crawford, Candice Hammond, Joe Lowe. Avec le nouveau record pour Gina Crawford, 9h24-31. Prochain rendez-vous sur les antennes de Sport Plus. Là, nous resterons en Nouvelle-Zélande la semaine prochaine pour vivre l'Alp Ironman de Nouvelle-Zélande qui avait lieu à Auckland, dans l'île du Nord, quasiment le même week-end en l'occurrence, 19 et 20 janvier. Et puis après, nous partirons un peu plus tard pour Abu Dhabi à la fin du mois de mars pour revenir en Nouvelle-Zélande voir cette fois-ci l'Ironman de Nouvelle-Zélande avec quelques athlètes connus, notamment Cameron Brown. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette aventure néo-zélandaise ici sur les rives du lac Wanaka. À peine terminé, ils ont retrouvé le sourire. Maka, White, McNish compose le podium masculin. Et Félix Falschoffer, le directeur de ce circuit challenge, insiste encore une fois sur cette identité différente, sur ce caractère spectaculaire qu'offre Wanaka et son lac à ses compétiteurs qui font le choix de s'inscrire ici. Et encore une fois, il souligne aussi la performance réalisée par l'athlète Gina Crawford qui établit un nouveau temps. Victoria Murray, l'organisatrice,
la directrice de course, salue elle tous les compétiteurs qui se sont frottés à ces conditions de course. Cyril, on le répète, mais elles sont vraiment différentes, elles sont vraiment tough, comme ils disent ici, brutal, comme dirait Maka, des conditions de course qu'il faut vraiment envisager pour participer à cette épreuve. Et encore une fois, elle salue Gina Crawford. Prochain rendez-vous donc, la semaine prochaine, Half Ironman de Nouvelle-Zélande, direction Auckland. Salut à tous. Salut.